Bonjour, c'est Manu, ou éventuellement Yenshu51 pour mon pseudo. Alors je vais vous présenter un jeu qui s'appelle le Perudo. Voilà la pochette. Pochette qui ressemble grandement à d'autres jeux tels le Jungle Speed ou autre. Alors voilà, je vais vous expliquer les règles de ce jeu qui peut se jouer avec des enfants qui ont quand même l'âge de savoir compter et de reconnaître les numéros sur les faces des dés. Voilà. Donc ce jeu peut se jouer de 2 à 6 joueurs. Évidemment, quand on est plus de 2, c'est bien plus intéressant. Ça peut durer un peu plus longtemps. Ceci dit, la partie peut durer 20 minutes comme une demi-heure, selon les estimations faites et selon les faits de jeu. Voilà. Je vais faire une partie avec 3 gobelets, avec des couleurs où vous pourrez distinguer facilement les points sur les dés. Alors chaque joueur prend un gobelet avec les dés associés, de la même couleur évidemment. Les dés sont particuliers, toutes les faces sont similaires à celles de dés normaux, excepté pour la face 1 où ça a été remplacé par un paco. Ce qu'on appelle un paco, c'est grosso modo un petit toucan dessiné sur la face où il y a le 1 d'habitude. Alors voilà, je vais vous exposer la partie. C'est très simple, chaque joueur prend son gobelet, le secoue un peu et retourne son gobelet. Le premier joueur va lancer une estimation par rapport au nombre de dés qu'il y a en tout sur la table. Quand on joue à 6, c'est 30 dés. Quand on joue à 5, 25 dés, et ainsi de suite. Là, comme nous sommes à 3, il y a 15 dés en tout. Donc, plus vous serez de joueurs, plus les estimations monteront haut, certainement. Il y a des combines pour essayer d'avoir les autres. Ceci dit, des fois, ça peut aussi se retourner contre nous. Alors voilà. Alors moi je commence, je dévoile ce que j'ai sous mon gobelet. Alors j'ai 2 2, un 4, un 5, un 6. Je peux partir sur une estimation avec les deux, comme j'en ai 2. Alors les autres ne voient pas ce que j'ai sous mon gobelet, bien évidemment. Chacun regarde secrètement ce qu'il a dessous, en vérifiant bien que 2 dés ne sont pas empilés, auquel cas il faudra secouer et rejouer avant que les premières estimations soient lancées. Quand on dévoile tous nos dés, on doit faire attention à ne pas bouger les dés, changer les valeurs des dés en dessous quand c'est le moment. Alors voilà, moi je vais partir avec mes 2 2 et puis je vais dire, tiens, sur 15 dés, éventuellement, il y a au moins 3 2. Donc moi j'en ai déjà 2, j'espère que sur les 10 autres dés qu'il y a là, il y en a au moins un de plus. Le truc, en plus, c'est que les pacos, on peut partir sur cette valeur, mais du coup, c'est comme limite la valeur du 1. Mais quand on est sur une autre valeur, tous les pacos qui seront visibles, sur la face étant vers le haut, pourront remplacer n'importe quelle face. C'est-à-dire en jouant, du coup, j'estime qu'il y a au moins 3 2, comme je l'ai dit. Le joueur d'après va dire, bon tiens, j'estime qu'il y a au moins 3 2. Donc du coup, lui, il aura renchéri sur la même face, la face qui est le 2. Et du coup, il estime qu'il y a au moins 3 dés sur la face 2. Le troisième dit, ah bah tiens, non, tu bluffes. Hop, à ce moment-là, on dévoile. Hop, hop, hop. Bon, pour lui, ce serait pas très bien joué, puisque, étant moi parti sur 3 2, il y avait de fortes chances que j'en ai au moins un. Et donc lui en avait 2. Donc là, du coup, il a perdu. Ce joueur-là a raison, il a donc gagné. Mais celui qui a perdu perd un dé, qu'on va mettre de côté. Et on repart pour un autre tour. Voilà pour un premier cas. Le joueur qui a perdu relance la prochaine manche. Alors c'est le joueur vert du coup. Donc je vais me mettre sous la peau du joueur vert. Tiens, il a 2 pacos. Un 2 et un 5. Du coup, il a la possibilité d'avoir 3 2. Il a la possibilité d'avoir 3 5
pour lancer ses estimations. Ou alors il part sur la face Paco, où il n'y a pas d'autre possibilité d'avoir plus de Paco, c'est juste les faces Paco. Donc admettons qu'il parte sur la face Paco. Il dit donc, il y a au moins 2 Paco. Le gars ne se mouille pas. Le deuxième se dit, bon, bah, il a certainement ces 2 Paco. Je regarde sur mon gobelet, je n'en ai pas. En revanche, j'ai 3, 4. Donc je peux renchérir, ou en augmentant le numéro de la face. C'est-à-dire, bah, le Paco, c'est comme si c'était le 1. Donc je peux monter sur les 2, les 3, les 4, les 5, les 6. Pas forcément à la face qui est juste au-dessus. Là, mon joueur violet a 3 cartes, donc il peut partir sur, bah mettons, il y a au moins 2, 4. Donc il a augmenté la valeur de la face. Il ne peut pas augmenter et la valeur de la face et le nombre de dés qu'il pense sur cette face. Il augmente, là il a choisi d'augmenter juste la face. Donc le prochain, il regarde. Oh oui, moi j'en ai déjà 2, donc il y en a certainement plus. Donc allez, il va renchérir. Il y a au moins 4, 4. Alors on part à notre joueur vert. Ah tiens, 4, 4. Bon, bah, ça remplace n'importe quelle face, ça. Les Paco, j'en ai au moins 2. Donc je vais dire, il y en a au moins 5. Et alors le troisième, il va se dire, tiens, non, je dirais qu'il y en a au moins 6. Hop. 3. Le quatrième va dire, bah tiens, il y en a au moins 7. Le joueur bleu va dire, il y en a au moins 7. Le joueur vert va regarder encore une fois, va se dire, bah tiens, je dirais bien tout pile. Et hop, du coup, à ce moment-là, on dévoile et on fait le décompte. Alors, les Paco remplacent donc n'importe quelle face. On peut les considérer comme des 4. Ça en fait 2. Plus les 3 du violet. Plus les 2 du bleu. Ça nous en fait bien 7. Donc, il a gagné sur son tout pile. Il peut récupérer le dé qu'il a perdu précédemment. Pas forcément à la manche qui vient juste avant. Ça peut être de n'importe quelle manche. Voilà. Donc pour ce qui est du tout pile, on a vu pour renchérir, le bluff et le tout pile. Donc la partie peut continuer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'à, mettons, un joueur n'ait plus qu'un dé. On va dire que c'est le bleu. Le bleu n'a plus qu'un dé. Le vert en a 4. Le violet en a 3. Et le bleu, il se trouve que, bah, il a perdu pas mal de fois. Il n'a plus qu'un dé. Donc chacun va trouver son gobelet. Le bleu qui vient de perdre son avant-dernier dé sur la manche précédente. Donc on repart sur une manche bien après. Il a perdu son avant-dernier dé, donc il regarde sa face. Et là, bon, bah, il a un 3, il décide de partir sur les 3, ou de faire un bluff carrément, et puis de partir, admettons, sur les 6. La face qu'il va choisir, on ne peut pas la changer en cours de la partie. Pour renchérir, on devra juste renchérir sur le nombre de fois où la face demandée peut être visible. Donc le joueur, bon, bah, on va partir sur un principe où il veut faire les 3. Donc il a un 3 déjà, donc il va dire il y a au moins 2 3 sur 3 et 4, 7 et 1 sur 8 dés. Il y a au moins un 3. Bon. Il y a au moins, je sais plus ce que je dis. Il y a au moins 2 3. Donc le deuxième se dit, bon, il a qu'un dé. Est-ce qu'il a choisi la face qui est visible? Ou est-ce qu'il a choisi une autre face qu'il n'a pas? Donc là on part directement sur possibilité de bluff. Donc le deuxième arrive, il dit il y a au moins un 3. Bon, admettons qu'il l'ait déjà, moi j'en ai un 3. Je vais te dire, bon il reste 3 dés après. Bon allez, il y en a au moins 2. Le violet, à ce moment-là, va lui dire, bon bah, tu bluffes. Hein. Hop, on dévoile. 1 3, 2 3. Et lui il en avait un troisième. Donc voilà, le violet perd un dé. La partie s'achève quand il reste plus que, évidemment, un joueur avec au moins un dé.
Voilà pour les explications. Que dire de plus? Bonne partie. Et puis, bah, si vous pouvez me suivre sur d'autres vidéos avec de nouveaux jeux dont vous aurez besoin d'apprendre les règles. Je suis bien placé pour savoir que lire les règles c'est un peu chiant, ça perd du temps quand on a envie de jouer directement. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos. J'ai commencé par celle-là, c'est ma toute première. J'espère pouvoir avoir pas mal de vues sur ma chaîne, pour ça entre autres. Et ben, je vous souhaite une bonne partie. Au revoir, merci.